Alors là, je suis en train de graver une plaque de lino. Alors la plaque de lino, c'est un matériau commun qu'on trouve, si vous voulez, dans les commerces, hein. Et je dessine dessus et puis j'enlève la matière. Pourquoi j'enlève de la matière? Ça va être le blanc, ça va nous donner le blanc. Tout ce qui est en relief, ça va être le noir. C'est à l'inverse, si vous voulez, de la gravure sur cuivre où tous les creux vont vous donner les noirs et tous les reliefs vont vous donner les blancs. C'est ce que je suis en train de faire avec des outils qu'on appelle des gouges. Et l'avantage de ça, c'est qu'on peut la tirer à la cuillère. Vous prenez une cuillère, et vous ancrez votre plaque, vous mettez ça et avec votre cuillère à soupe, vous frottez. Et vous avez l'impression, on n'est pas obligé d'avoir un gros matériel. C'est une technique très simple que l'on peut donner même pratiquement pour débuter à des enfants si on veut. Comme le matériau est facile et souple, c'est pas très dur à travailler. Il y a cette souplesse qui vous donne, si vous voulez, une grande liberté d'action. J'avais fait une école d'art graphique qui était l'école Estienne, après je suis allé aux Beaux-Arts. Et aux Beaux-Arts de Paris, j'ai eu ce qu'on appelait un patron autrefois, qui s'appelait Jacques Lagrange. C'était le directeur artistique de Tati. Et il y avait un état d'esprit derrière. Et puis un jour, il me dit, écoute, il y a des gens qui parlent de gravure, qui ont monté un groupe, mais la gravure sur bois, ils n'y connaissent absolument rien. Est-ce que tu peux y aller? Donc j'ai commencé comme ça avec eux, puis on a monté le groupe de peinture monumentale. On travaillait avec des écrivains, on créait des lithographies ou des gravures et eux ils écrivaient. Et puis j'ai abandonné le groupe parce que j'avais quitté la peinture. La peinture, je trouvais que c'était pas pour moi à cette époque-là le reflet de la vie actuelle. Je me disais la vie actuelle, il y a le son, il y a le bruit, il y a la lumière, il y a la production d'objets intenses faits à Taïwan, contrôlés à Paris et vendus à Berlin. Vous voyez, il y avait toute cette notion-là, c'est-à-dire du parcours, du trajet de l'objet. Et je suis rentré dans une galerie où on travaillait autour de l'objet et l'objet m'intéressait. Ce que vous voyez là sont des boîtes de savon au point de départ. Les personnes qui achètent du savon, elles vont être différentes, je les ai pris comme étant différentes et chacun a une personnalité. Et donc cette personnalité, j'ai essayé de la traduire de cette façon-là. C'est-à-dire qu'il y a toujours une correspondance entre ce qui se réfléchit dans le miroir et ce qui est à l'extérieur. Les objets, quand je les utilise, il faut qu'il y ait une relation. Ce n'est pas un simple assemblage d'objet à objet, il faut qu'il y ait un concept derrière. S'il n'y a pas de concept, ça ne m'intéresse pas, si vous voulez. Si c'est assembler de l'objet pour faire de l'objet, je trouve que c'est sans intérêt. Il faut qu'il y ait un apport, une histoire, que ça dise quelque chose, que ça puisse parler. C'est ça ce qui m'intéresse. Je suis allé sur Internet parce que je cherchais des cadres spécifiques et je suis tombé sur une page où il y avait des slips. Et ce qui m'a étonné, c'est de voir la profusion de slips, mais tous différents et avec des formes assez subjectives, disons. Et je me suis dit, tiens, ça peut être comme un carnet de curiosité parce que ça reste quand même intime et intimiste. C'est de là qu'est partie l'idée de ce cabinet. Et le cadre aussi me semblait très important parce que je trouvais qu'il y avait des formes de slip qui étaient assez kitsch. Et je me dis, le cadre, ça ne peut pas être un cadre absolument rigoureux, net, minimaliste. Donc c'est pour ça que vous avez cette dorure et ce côté un peu riche tout autour du slip qui est quand même un élément pauvre en général. Voilà la démarche de ce travail. Alors là, c'est fait comme de la peinture où je joue avec les traces de colle et c'est que les sacs plastiques, si vous voulez, qui étaient dans les magasins que l'on vous donnait et qui étaient jetés. Et voilà ce que j'en ai fait par rapport à ce cimetière. Alors ça, c'est un cahier indien, si vous voulez, que j'ai acheté en Inde, avec des collages. Vous avez des collages, des montages. Vous voyez, ça peut être des choses aussi simples que ça. Vous voyez, je ne quitte pas quand même le monde de l'objet. Alors ce qui m'a intéressé, c'est de voir qu'on est dans un monde de conventions et que les conventions ne sont pas les mêmes partout. Quand je suis allé en Inde, j'ai montré certains de mes travaux ou certaines photos à certains qui n'étaient pas forcément de moi. Ils trouvaient ça sans intérêt et même, disons, pas très beau.
Et inversement, eux adoraient des formes ou des photos, des images, choses comme ça, que moi non plus je ne trouvais pas très belles. Et je me suis aperçu que c'était la convention, c'était la culture. Il y avait des tas d'éléments qui rentraient en jeu, ce qui fait que ça vous oblige aussi à ouvrir votre esprit, j'allais dire. À ne pas être fermé, à se dire, bon, ben, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que cet élément-là, chez eux, est important et primordial et chez nous, c'est secondaire? Et il m'arrivait la même chose en Chine. Les problèmes de convention en art et en culture varient selon les pays, selon les cultures. Et ça aussi, ça vous oblige à ne pas être comme un wagon sur un rail, mais avoir des aiguillages.